Alors, on a reçu le nouveau Mac Mini à l'instant. On l'a juste déballé, on a installé le système. Donc, juste pour voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc, on a un format qui est toujours très carré, tout métallique. Ça ressemble d'ailleurs pas mal à l'iPad. Vu comme ça, on ne sait plus trop qui est qui. Donc, il y a vraiment une unité de design. Alors la partie la partie avant, des bords qui sont toujours assez tranchants. La partie arrière avec les connecteurs. Donc ici, puisque l'alimentation était intégrée, on a une sortie pour la ventilation. On l'a pas fait tourner très longtemps, on a juste regardé un peu une ou deux vidéos sur YouTube. On sent que le disque dur crépite un peu, on l'entend, il y a un petit crépitement. Et peut-être qu'on entendra un peu aussi le ventilateur, ça a l'air d'être assez doux, mais comparé à l'ancien Mac Mini qui avait l'alimentation externe, il sera peut-être un tout petit peu plus bruyant, mais on verra ça après l'avoir testé. Et on a ici, autre nouveauté, le lecteur de carte SD. Donc voilà. Hop. Bon, c'est peut-être pas très pratique de l'avoir derrière, mais en même temps la machine est vraiment assez plate, elle se bouge facilement, donc ça sera quand même pas compliqué de mettre sa carte. Pour voir ce que ça donne par rapport à un ancien Mac Mini, là c'est simple, on a celui-ci. Donc voilà. Hop. Donc on voit tout de suite qu'il est beaucoup plus large. Il est aussi nettement plus fin. Voilà. Vue de dessus. Et en fait, pour voir, si on veut vraiment se rendre compte des nouvelles dimensions, si vous avez une time capsule, vous savez à quoi ressemble le nouveau Mac Mini. Parce que c'est exactement, à quelques petits détails près, le même format. Donc voilà, vue de dessus. Si on met le Mac Mini par-dessus, on a vraiment les mêmes dimensions. En gros, si vous voulez savoir à quoi ressemble la prochaine time capsule, il suffit de voir le Mac Mini aujourd'hui. Donc c'est vraiment le même format. Ce qui n'est pas étonnant en soi, puisque dans une time capsule, il y a la carte électronique, un disque dur, l'alimentation. Donc finalement, on retombe sur le même type de design et le même format. Ensuite, l'autre nouveauté, c'est l'accès aux composants internes. Alors là, effectivement, par rapport à ce qu'on a connu avant, où il fallait un couteau de peintre pour l'ouvrir, là c'est on ne peut plus simple. Donc la partie inférieure, on met les 2 pouces. On a 2 petits repères là, fermés, ouverts. Donc on met les 2 pouces, on tourne un petit peu, hop, c'est fait. On peut servir. Et ça permet d'accéder aux 2 Go de RAM généreusement offerts par Apple. Voilà, si on veut mettre un peu plus, il suffit de lever ici. Et pour refermer, donc on cède avec le petit repère. Alors c'est presque même plus difficile à refermer qu'à ouvrir. Et voilà, un petit coup, hop, 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 et c'est fait. Et en fait, le Mac Mini repose sur cette surface, elle est un petit peu surélevée en fait. Bon, c'est léger, mais voilà, ça sert à la fois de porte d'accès et de petits supports pour le Mac Mini. Puis il y a toujours une belle finition, un design ultra simple. Voilà. Avec l'ancien.